Est-ce que vous avez déjà repoussé un appel de prospection parce que vous n'étiez pas dans le bon état d'esprit? Est-ce que vous êtes déjà dit: «Bah, je le ferai demain» ou «quand je serai plus en forme» ou «quand j'aurai plus d'énergie» ou «quand je serai motivé»? Si oui, alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous à vous annoncer et elle va à l'encontre de tout ce qu'on vous a probablement dit sur la motivation. Attendre d'être motivé pour vendre, c'est précisément ce qui vous empêche de vendre. La motivation ne fonctionne pas comme on croit qu'elle fonctionne. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, vous continuerez à avancer par à-coups. Donc des semaines excellentes, en fait, suivies de creux inexplicables, une énergie qui monte et qui retombe, donc sans que vous sachiez vraiment pourquoi. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les meilleurs vendeurs gèrent leur motivation et ce n'est pas avec des playlists de rap motivationnel. Et si vous voulez aller plus loin tout de suite, j'ai préparé une ressource gratuite qui s'appelle les 5 erreurs qui font fuir vos clients sans que vous le sachiez. Une formation vidéo de 10-15 minutes, disponible dans la description, donc je vous en reparle à la fin. On a tous grandi avec l'idée que la motivation précède l'action. Donc, pour faire quelque chose de difficile, il faut d'abord en avoir envie. Que les gens qui réussissent, c'est parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils se lèvent le matin avec une flamme que les autres n'ont pas. C'est un récit séduisant, oui, mais c'est un récit qui paralysait des milliers de gens compétents. Parce que la réalité, c'est celle que la psychologie comportementale documente depuis des décennies, et c'est exactement l'inverse. La motivation ne précède pas l'action, elle la suit. Ce sont vos actions qui génèrent votre motivation, pas l'autre sens. Quand vous commencez à prospecter, même sans envie, même à contre-cœur, et que vous décrochez un rendez-vous, que vous avez une bonne conversation, que vous sentez que ça avance, la motivation arrive, toujours. Mais elle arrive après, pas avant. Donc les grands vendeurs, ils ont intégré ça. Ils ne se demandent pas s'ils ont envie, ils font. Et l'envie vient en faisant. Partie 2, ce qui érode vraiment la motivation en vente. Donc cela dit, si la motivation s'effondre régulièrement, ce n'est pas une question de flemme ou de faiblesse de caractère. Il y a presque toujours des causes précises et les identifier change tout. Donc la première cause, c'est l'absence de sens. Donc quand vous vendez quelque chose que vous ne croyez pas profondément utile pour vos clients, votre énergie se draine sans que vous compreniez pourquoi. Ce n'est pas de la fatigue physique, c'est en fait une dissonance entre ce que vous faites et ce que vous pensez. Et cette dissonance-là est épuisante sur la durée. La deuxième cause, c'est l'absence de résultats visibles. Donc vendre, ça implique des cycles longs, des semaines d'efforts avant de voir une signature, des relances sans retour, des prospects qui disparaissent. Quand vous ne mesurez que les résultats finaux, les semaines sans closing ressemblent à des semaines perdues, alors que vous avez peut-être fait un travail considérable de fond, de relation ou de positionnement. Donc ne mesurer que des ventes conclues, c'est condamner votre motivation à des montagnes russes permanentes. La troisième cause, c'est l'isolement. La vente, surtout pour les indépendants et les entrepreneurs, c'est peut-être un exercice solitaire. Et la solitude sur un terrain difficile, ça ronge. Donc sans feedback, sans pair pour partager les galères et les victoires, la motivation s'érode bien plus vite qu'on ne le croit. Partie 3, ce qui fonctionne vraiment. Alors concrètement, qu'est-ce qui permet de maintenir une énergie commerciale stable dans le temps? Donc 3 leviers, simples en apparence, mais redoutablement efficaces en pratique. Le premier levier, c'est de mesurer les efforts, donc pas seulement les résultats, Fixez-vous des objectifs d'action, donc nombre d'appels passés, de messages envoyés, de rendez-vous demandés, plutôt en fait que des objectifs de vente. Parce que les actions, vous en avez le contrôle total et les résultats par contre non. En tout cas pas complètement. Et se concentrer sur ce qu'on contrôle est l'un des fondements les plus solides de la motivation durable. Donc le deuxième levier, c'est de vous rappeler régulièrement pourquoi vous faites ça. Pas dans un sens vague et inspirationnel, non, mais de façon très concrète. Qu'est-ce que vous avez apporté à vos derniers clients, par exemple? Quel problème avez-vous résolu? Quelle différence avez-vous fait dans leur quotidien ou dans leur activité? C'est bien de se remémorer ça, Donc quand la vente redevient dans votre esprit un acte de service, comme on l'a vu dans une autre vidéo, elle retrouve naturellement un sens qui soutient votre énergie. Donc le troisième levier, ça va être la routine contre toute attente. Donc les vendeurs les plus réguliers ne sont pas ceux qui attendent l'inspiration, ce sont ceux en fait qui ont transformé leurs activités commerciales en habitudes non négociables. Donc prospecter à heure fixe, préparer ses entretiens la veille, faire son point hebdo, pas parce que, ils adorent la routine, mais parce qu'ils savent que la régularité compense n'importe quelle baisse de motivation. Donc on ne remet pas en question une habitude de la même façon qu'on remet en question une intention. Attention. La prochaine fois que vous n'avez pas envie de passer cet appel et de relancer ce prospect aussi, ou de vous asseoir pour préparer ce rendez-vous, souvenez-vous de ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir envie pour commencer, vous avez juste besoin de commencer. L'envie viendra ensuite et elle vient presque toujours. La motivation en vente, c'est pas un état dans lequel vous entrez, c'est un état que vous produisez.
par vos actions, par votre sens, par vos habitudes. Ceux qui ont compris ça, en fait, vendent mieux tout simplement et plus sereinement et sur la durée. Donc les autres attendent d'être dans le bon état d'esprit et ils peuvent attendre longtemps. Donc si cette vidéo vous a donné matière à réfléchir, ben, le meilleur pas suivant que vous pouvez faire, c'est de regarder la ressource gratuite que j'ai préparée pour vous, donc les 5 erreurs qui font fuir vos clients sans que vous le sachiez. Parce que parfois, ce qui érode la motivation, ben, c'est aussi de répéter des erreurs sans les voir. Donc 10-15 minutes gratuitement, le lien est dans la description en bas de la vidéo. À très vite et pensez à vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément. À très bientôt.